Imagine que tu sois dans une ville européenne et qu'un petit objet comme ça arrive à traverser la frontière. Il traverse 500 km et arrive au-dessus de ta ville. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un missile géant, c'est un drone qui coûte 500 €. Et aujourd'hui, ces trucs peuvent détruire une centrale nucléaire, un port ou un aéroport. Alors l'Europe prépare quelque chose d'énorme. Un dôme de défense européen qui serait capable d'analyser une menace jusqu'à 5000 km. Comme on peut le voir en permanence aux infos, la guerre moderne a changé. Avant, les menaces venaient d'avions ou de missiles très chers. Aujourd'hui, on voit des drones à 500 €, des missiles de croisière, des missiles balistiques, ou même des attaques saturantes avec des dizaines d'objets en même temps. Et là, aucun système de défense classique n'est conçu pour gérer tout ça à la fois. Et ça, c'est exactement ce que dit l'Agence européenne de défense. Impossible d'avoir une défense capable de protéger contre les drones, contre les missiles ou encore contre les attaques massives? Ben si. Et c'est là que Thales arrive. Le 11 mars 2026, Thales dévoile un projet qui aurait pu être sorti complètement d'un film de science-fiction. Le nom, Sky Defender. Oui, littéralement, le défenseur du ciel. Et c'est quoi ce projet? C'est un dôme de défense aérienne multicouche. Pas seulement des missiles, pas seulement des radars, mais un système complet qui rassemble satellites, radars, armes et intelligence artificielle. Le tout connecté, oui, comme un seul cerveau militaire. Sky Defender fonctionne comme un système à 3 couches, un peu comme un antivirus, mais pour le ciel. La première couche, c'est la défense anti-drone. Parce qu'aujourd'hui, le danger numéro 1, ce sont les drones bon marché. Il y a notamment énormément de vidéos qui ont été faites à ce sujet. Par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on voit que les drones FPV sont de plus en plus utilisés, ce qui explique la menace. Sky Defender peut notamment utiliser du brouillage électronique, du système anti-drone ou encore des armes à énergie dirigée. Là concrètement, il y a plein de différents systèmes qui existent pour neutraliser le drone avant même qu'il ne tire. Ici, l'idée est simple, si un essaim de drone arrive, tu dois être capable d'en neutraliser des dizaines en seulement quelques secondes. Deuxième couche, là on passe aux choses sérieuses. Sky Defender utilise le SAMP-T NG. C'est un système européen qui a notamment été développé par MBDA et Thales. Concrètement, ce système est capable d'intercepter des avions, des missiles de croisière ou encore certains missiles balistiques. Et le tout avec une portée annoncée de 150 km. Oui, 150 km. Ça veut dire qu'un missile peut être intercepté avant même qu'il n'arrive dans la zone urbaine de la ville qui est ciblée. Mais la troisième couche reste la plus impressionnante parce qu'elle commence dans l'espace. Oui, dans l'espace. Puisque Sky Defender prévoit d'utiliser des satellites infrarouges capables de détecter la chaleur d'un lancement de missiles. Oui, vous avez entendu, la chaleur d'un lancement de missiles. Et c'est même à des milliers de kilomètres. On parle même jusqu'à 5000 km. 5000 km, c'est juste astronomique. Parce que la circonférence de la Terre, ça fait 40 000 km. Donc imagine la distance que c'est. Pour vous donner un ordre d'idée, la distance entre Paris et Moscou, c'est un petit peu plus de 2400 km. Donc c'est juste énorme. Donc oui, on est en train de parler d'un satellite qui serait capable de détecter la signature thermique et l'envoyer directement au radar, au sol et transmettre cette information. En parlant des radars, ces radars sont capables de suivre une cible à plusieurs centaines de kilomètres. Par exemple, ils seraient capables de suivre certains missiles balistiques jusqu'à 2000 km. Et d'autres radars, comme le Ground Fire, peuvent détecter des cibles aériennes jusqu'à 400 km. Et tout ça arrive dans un centre de commandement unique. Et c'est donc là où intervient la partie la plus importante. On arrive tout simplement au cerveau du système. Ici, Sky Defender utilise un système de commandement appelé Skyview. Son rôle, c'est fusionner toutes les données de drones, de satellites, de capteurs, de radars, pour créer une seule et même image unique du champ de bataille. Puis l'intelligence artificielle analyse, priorise et propose une interception. Et le tout en seulement quelques secondes. L'intelligence artificielle utilisée s'appelle Cortex. Son but, c'est aider les opérateurs à prendre des décisions très rapidement. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une attaque moderne peut arriver en seulement 30 secondes. Et si tu dois analyser 50 drones plus 3 missiles en même temps, un humain seul ne peut pas suivre. Maintenant, si on revient au cœur du sujet, l'objectif de Sky Defender n'est pas seulement la technologie, c'est même surtout la stratégie européenne. Puisque chaque pays peut acheter une partie du système. Par exemple, ils peuvent acheter seulement la défense anti-drone, ou la couche missile, ou encore le réseau de radar. Et bien sûr, tout ça peut être connecté. C'est un patchwork, mais qui est en fait connecté par un cerveau qui est commun. Après, bien sûr, il reste encore de nombreuses questions.
Typiquement, quel sera le niveau d'autonomie de l'intelligence artificielle? Quelles armes seront utilisées? Mais surtout, est-ce que ce système fonctionne déjà en conditions réelles? Parce que pour l'instant, Sky Defender est surtout une architecture, un concept qui assemble des technologies existantes. En revanche, une chose est certaine, la guerre moderne devient une guerre de données. Et celui qui contrôle les satellites, les capteurs, les informations, contrôle le ciel. Et honnêtement, je n'avais jamais pensé à quel point ça allait changer la guerre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.